Notre série met en scène l'héroïne, Lin, qui rencontre un prétendant, celui que son père a expressément choisi pour elle. Cet homme, déjà marié 3 fois auparavant, se présente à elle. Lin, audacieuse, lui lance « N'as-tu pas honte de chercher une 4e épouse, et en plus, toi qui es assez vieux pour être le père de tes enfants ?» Il répond sans gêne « Ne t'inquiète pas pour eux, ils sont tous morts, et entre nous, j'en suis la cause. » Lin, choqué, rétorque « Es-tu venu pour m'éliminer moi aussi ?» Mais il la rassure « Ne crains rien, je veillerai sur toi. » Stupéfaite par son audace, elle l'interroge sur les qualités de la femme qu'il recherche. Il déclare « Qu'elle soit jeune comme toi pour me donner des enfants, et surtout qu'elle n'ait connu personne avant moi. » Sa femme, d'ailleurs, avait insisté sur ce point. Lin, maligne, saisit l'occasion. Elle prétend être enceinte. Incrédule, il la questionne. Elle désigne alors une personne au hasard, affirmant que l'enfant est de lui. Mais ensuite, elle se rétracte lorsqu'elle désigne un vieillard par erreur. Puis, fermant les yeux, elle pointe un autre homme. Par chance, il s'agit de Shine, un jeune homme séduisant, immensément riche, charismatique, unique en son genre. Lin, n'en croyant pas ses yeux, se précipite vers lui, s'accroche à son cou et clame « C'est lui, le père de mon enfant ». Le prétendant, convaincu, s'éloigne, contrarié. Lin remercie Shine pour son silence, elle s'apprête à partir, mais il l'interpelle. « Où vas-tu comme ça? Es-tu tombé du ciel pour atterrir dans mes bras ?» Bref, aujourd'hui, Shine doit se fiancer à une certaine Jing, mais celle-ci ne s'est pas présentée. Lin, pour rendre l'appareil, accepte de jouer le rôle de sa fiancée, car la grand-mère de Shine, gravement malade, refuse de se faire opérer tant qu'elle ne le verra pas fiancé. Lin, bien sûr, se sent obligé d'accepter. Les voilà donc partis pour une fête modeste, avec seulement 3 ou 4 invités. Tous pensent que Shine va épouser Jing, son amour d'enfance. Mais à leur grande surprise, il entre au bras de Lin. Cela ne plaît pas aux invités, ils se moquent d'elle ouvertement. Après que Shine lui passe la bague au doigt, Lin s'isole. Une femme l'approche et la harcèle. Shine est hors du commun. Il mérite une femme d'une autre planète, pas une terrienne comme toi. Lin, à bout de patience, ne se laisse pas faire. Elle donne une leçon à chacune de ses détractrices. Quand Shine tente d'intervenir, il reçoit un coup. Furieuse, Lin quitte la soirée. Plus tard, les invités mettent Shine en garde. Éloigne-toi d'elle, c'est une tigresse. Après les fiançailles, il appelle sa grand-mère pour qu'elle subisse l'opération. Mais celle-ci, têtue, insiste. Je veux d'abord te voir mariée. Shine se tourne alors vers Lin pour lui faire une demande officielle. De retour chez elle, Lin fait face à son père et à sa belle-mère, qui la réprimande. Lorsqu'elle révèle, grâce à un enregistrement, que la belle-mère lui avait choisi un homme déjà marié 3 fois, son père prend le parti de sa femme. Lin, indigné, incarne alors le personnage de Mahmoud Abdelaziz dans ses films. Elle répond à chaque affront par une gifle, même à son père, lui disant « Recule, ou tu regretteras d'être entré dans cette maison ». Le lendemain, un jour nouveau commence, empreint de joie. Joe, l'assistant de Shine, arrive chez Lin, chargé de cadeaux. Il annonce à la famille que ce sont les présents pour la dot de la fiancée que Shine épousera dans 3 jours. Lin sait qu'il s'agit d'elle, mais sa belle-mère Cupide croit que Shine vient pour sa propre fille. Elle lui ordonne d'inviter tous leurs proches pour célébrer les adieux de la mariée. Ravie, elle prépare sa fille comme une épouse. 3 jours plus tard, celle-ci est habillée en mariée et toute la famille, ou plutôt une seule personne, les autres invités étant introuvables, est réunie. Le père, méfiant, enferme sa fille dans sa chambre pour éviter qu'elle ne cause d'ennui avec sa langue bien pendue. Pendant ce temps, Shine et son entourage approchent de la maison. À leur arrivée, la famille prétend que Lin n'est pas la fiancée. Joe, confus, se demande s'il s'est trompé d'adresse. Mais un traceur GPS lié au numéro de Lin confirme qu'elle est bien là. Shine entre comme chez lui, cherche Lin, la trouve, la prend dans ses bras et l'emmène sous les yeux médusés de son père, immobile comme une statue. Arrivé chez Shine, il la part d'une robe de mariée pour convaincre tout le monde de leur union, bien qu'il n'y ait personne dans la maison. Le lendemain matin, Lin se réveille tard. Décidant d'explorer la maison avant d'aller travailler, elle rencontre le premier membre de la famille de Shine. La nièce de celui-ci, une peste qui la déteste d'emblée. Cette dernière ordonne à Lin de nettoyer la maison, la traitant de simple domestique. Lin refuse. La nièce, furieuse, lui jette de l'eau au visage. Lin, sans se démonter, la traîne jusqu'à la baignoire et l'Y plonge. Ce n'est pas à moi que tu feras ce genre de coup, ma fille. L'époque de l'esclavage est révolue depuis longtemps. Puis, elle retourne se changer et sort pour aller au travail. En chemin, elle aperçoit Shine avec Jing, son amour d'enfance, qui s'excuse de son retard et le supplie de revenir à elle. Shine refuse, mais lorsque Jing voit Lin, elle s'approche de lui pour la provoquer. Lin, indifférente, continue son chemin et se rend à son travail. Quand Shine rentre chez lui, sa nièce se plaint. Mais, la connaissant bien, il réplique « Je suis sûr que c'est toi qui as tort ». Il part chercher Lin, ne la trouve pas, et l'appelle. Elle répond, devinant que sa nièce s'est plainte. Shine la surprend en disant « Je n'ai pas cru ma nièce, je veux entendre ta version pour savoir qui a tort ».
L'un, étonné par sa droiture, lui explique qu'elle est partie travailler et raccroche. Joe, l'assistant de Shine, lui apporte des informations. L'un est programmeuse dans une entreprise de logiciels. Shine s'y rend, conclut un contrat. Tout cela pour se rapprocher d'elle. L'un, absorbé par son téléphone, ne remarque rien. Une secrétaire, Shaw, lui demande de servir le café aux invités. L'un s'exécute, mais les autres employés l'accusent de paresse et de vouloir séduire le riche client, Shine. Quand Shaw nie l'avoir envoyé, une dispute éclate. L'un se défend et met tout le monde à terre. Shine, ravi de voir sa femme si forte, rit de bon cœur. Mais le patron, furieux, la licencie. Shine, indigné, annule le contrat et quitte les lieux avec l'un. Le patron, réalisant trop tard l'importance de Shine, punit Shaw. Dans la voiture, l'un soupire. « Je suppose que le jeu est fini. Ta grand-mère a eu son opération. Je veux rentrer chez moi. » Shine répond. « Pas encore, attends qu'elle soit complètement rétablie et qu'elle te rencontre. » Il la gâte, lui offrant sa carte bancaire pour compenser son licenciement. L'un hésite, puis accepte. Elle lui demande un emploi dans son entreprise. Shine l'emmène faire du shopping, achetant des vêtements coûteux. Il croise Bingo, la sœur de Shine, et Jing, qui reproche à Shine de dépenser pour l'un. Bingo insiste, cet argent était destiné à Jing. Shine, agacé, rétorque, apprends le respect, l'un est comme une sœur aînée pour toi. Jing, jouant l'innocente, prétend ne pas vouloir séparer l'un et Shine. Mais l'un, perspicace, comprend son jeu. Elle refuse les vêtements offerts par Jing, qui les prend pour elle. Après leur départ, Shine sermonne sa sœur et conseille à Jing, ne décide pas à la place de l'un. Si elle veut quelque chose, je le lui donne. L'un, perplexe, croit que Shine aime encore Jing. Lui, contrarié par sa réaction, s'éloigne. Il rencontre Chan, un employé de Jing, qui révèle qu'elle a quitté son ancienne entreprise pour en rejoindre une nouvelle. Avant que la conversation ne s'achève, Shine revient, prend l'un dans ses bras et la met dans la voiture, lui ordonnant de se taire. « Quand je te donne quelque chose, ne le donne à personne d'autre. » L'un, confuse, ne sait que répondre. De retour chez lui, Shine tente de se rapprocher d'elle. Mais un appel interrompt le moment, et il part retrouver Jing, qui, debout sur un pont, menace de se suicider. Elle explique en pleurs qu'elle se sent coupable de l'avoir déçue. Shine clarifie « Je ne t'aime pas de toute façon ». Jing, en larmes, raconte qu'elle était en voyage pour enquêter sur un piratage des logiciels de son entreprise et que son fiancé l'a quittée pour une autre. Elle ajoute qu'elle a presque démasqué Cindy, un hacker célèbre, et promet à Shine de le lui présenter. Convaincue, Shine l'engage dans son entreprise dès le lendemain. Le jour suivant, Jing rejoint l'équipe, tout comme l'un, qui travaille désormais au secrétariat, loin du département de programmation. Shine, curieux, lui montre la salle de contrôle. L'un s'intègre à ses collègues et commence son travail. Quand Shine arrive et la voit, il lui demande de le suivre. Il profite de l'occasion pour se rapprocher d'elle. Jing, les observant, devient jalouse. L'un, gêné, retourne à son poste. Jing tente alors de séduire Shine, mais il reste distant. Soudain, une alerte retentit. Le système de l'entreprise est piraté. Shine inspecte les bureaux, tandis que l'un, capable de résoudre le problème, hésite à intervenir pour ne pas se faire remarquer. La situation s'aggrave, toute l'équipe s'active. L'un, discrètement, guide ses collègues et le système est restauré. Jing, opportuniste, s'attribue le mérite, affirmant que Cindy, son contact, l'a aidé. Elle annonce aussi avoir organisé une surprise pour l'anniversaire de Shine avec l'aide de Chan. L'un, seul dans les toilettes, appelle Chan. Il s'avère qu'elle est Cindy, l'hacker anonyme. Elle planifie de se dévoiler lors de la fête de Jing pour prouver qui a réellement sauvé le système. Jing, qui l'a suivi, l'entend et menace. Shine va bientôt te virer, tu n'es qu'une voleuse sans valeur. L'un, indifférente, réplique qu'elle se moque de Shine. Plus tard, Jing invite Shine à déjeuner, mais il préfère sortir avec l'un. Jing, tenace, les suit. Pendant le repas, elle s'absente. À son retour, elle trouve Shine et l'un riant ensemble, ce qui la rend folle de rage. Incapable de supporter la scène, elle s'en va. Chez Shine, Bingo se plaint à leur grand-mère de l'un, la qualifiant de manipulatrice. La grand-mère, rusée, décide de tester l'un. Elle se déguise en domestique et demande aux vrais employés de se cacher. Quand l'un arrive, elle ne trouve que la grand-mère et s'étonne. « Pourquoi une femme de votre âge travaille-t-elle encore ? Vous devriez vous reposer. » Elle propose de réduire ses tâches, ce qui surprend la grand-mère, loin des accusations de Bingo. Pour pousser le test, la grand-mère brise un vase précieux et feint la peur. « Pitié, ne me renvoyez pas. » L'un, compatissante, la rassure. « N'ayez crainte, si on vous questionne, dites que c'est moi qui l'ai cassé. » Quand Bingo revient et découvre le vase brisé, elle accuse l'un. Celle-ci revendique la faute, mais la grand-mère intervient. « C'est moi qui l'ai cassé. » Incrédule, Bingo insiste. La grand-mère brise un second vase pour prouver ses dires, traitant Bingo d'impudente. Elle raconte à l'un comment Bingo a tenté de la manipuler, et les deux femmes discutent joyeusement.
L'un demande des nouvelles de sa santé. La grand-mère, encore faible, craint que l'un ne quitte Shine si elle guérit. Elle décide de feindre la maladie plus longtemps. Bingo, furieuse, se plaint à Shine. Tout le monde aime l'un, elle a même ensorcelé grand-mère. Shine réplique, deviens comme elle, et on t'aimera aussi. Vexé, Bingo s'éloigne. La grand-mère confie à l'un son souhait de voir ses petits-enfants bientôt. L'un, gêné, rougit. Ce soir-là, Shine doit dormir dans la chambre de l'un. La grand-mère leur envoie une boisson, ignorant qu'elle contient un sédatif. Le lendemain, l'un est au travail quand son père et sa belle-mère arrivent, cherchant à l'arnaquer. L'un les chasse, je ne veux plus voir vos visages ici. Jing, témoin de la scène, prépare un nouveau coup. À la sortie, Shine attend l'un près de l'ascenseur et s'étonne qu'elle ne réponde pas à ses appels. Elle plaisante, j'étais sûrement avec quelqu'un d'autre. Il l'invite à un rendez-vous important. Elle accepte et ils se rendent à une entreprise pour négocier un contrat. Mais avant la présentation, le système est piraté. Tous les appareils s'éteignent. L'équipe technique estime un délai de 3 heures pour tout réparer. L'un intervient, je peux essayer. Avec l'accord de Shine, elle restaure le système en quelques minutes, impressionnant tout le monde. Un homme d'affaires propose une somme colossale pour embaucher l'un. Shine, furieux, menace d'annuler le contrat. L'homme s'excuse, mais tente quand même de convaincre l'un de rejoindre son entreprise si elle quitte celle de Shine. L'un refuse, je reste avec Shine pour l'instant. Dans la voiture, Shine, agacé, reproche à l'un son comportement avec les autres. Tu es ma femme, fais attention à tes manières. Il l'interroge. Comment as-tu résolu un problème qu'une équipe entière n'a pas pu régler? L'un, craignant qu'il ne découvre qu'elle est Cindy, minimise. C'était un petit souci, j'ai étudié dans un département technique. Shine, admiratif, la récompense pour son intelligence et l'emmène dans la plus grande joaillerie. Il lui dit, choisis ce que tu veux. Surprise, elle teste son sérieux en sélectionnant 2 pièces hors de prix. Il insiste pour les acheter. Elle refuse, trouvant cela excessif. Une employée présente alors une pièce rare, le cœur magique, incroyablement coûteuse. Shine l'achète sans hésiter. Il croise Jing et son ami. Voyant le bijou, Jing demande si Shine l'a acheté pour elle. Il répond, oui, je l'ai pris. Jing pense qu'il est pour elle. L'un, blessé, s'éloigne. Mais l'employé remet le cœur magique à l'un, et Shine précise à Jing, choisis autre chose, celui-ci est pour ma femme. Jing, humilié, feint un malaise soudain. Son ami insiste pour que Shine l'emmène à l'hôpital. Il refuse, ramène-la toi-même. L'un, pragmatique, intervient. Emmène-la, sinon elle risque de mourir et de nous causer des ennuis. À contre-cœur, Shine s'exécute. L'ami de Jing tente de manipuler l'un. Jing a une place spéciale dans le cœur de Shine. Elle reprendra bientôt ta place. Ne t'attache pas à lui. L'un rétorque, je suis sa femme pour l'instant. Puis elle s'en va, bouillonnant intérieurement. Ces paroles la touchent. Elle se sent comme un simple substitut, prête à être écartée une fois la grand-mère guérie. L'un appelle Chan pour qu'il vienne la chercher. L'ami de Jing les photographie, pensant qu'ils sont amants, et envoie les images à Jing, qui les montre à Shine. Celui-ci, refusant de croire à une trahison, défend l'un, vérifie l'origine de cette photo avant de parler. Mais en secret, il est jaloux. Ignorant qui est Chan, il demande à ses contacts de tout découvrir sur lui. Shine se rassure avec arrogance, aucun homme plus beau que moi ne peut rivaliser pour l'un. Pendant ce temps, l'un se prépare pour l'anniversaire de Jing, portant le collier de diamants offert par Shine. Elle salue la grand-mère avant de partir. Celle-ci lui donne une photo de ses parents et lui apprend que Shine la rejoindra à la fête. À la soirée, des hommes d'affaires influents attendent Cindy, que Jing a promis de présenter, croyant qu'il s'agit d'un homme. Jing vérifie avec Chan, qui confirme avoir remis l'invitation à Cindy. L'un arrive, mais les gardes l'empêchent d'entrer. Jing s'approche et lui ordonne de partir. L'un insiste, regarde l'invitation d'abord. Jing, voyant le collier de l'un, devient folle de rage. Il était à moi. Elle l'arrache et ordonne aux gardes de la retenir. Ce soir, je ferai en sorte que Shine te répudie. Elle enferme l'un dans une pièce, volant aussi un bracelet précieux appartenant à la famille de Shine, une relique inestimable. Puis, elle verrouille la porte et s'en va. L'un, confiante, sait que Chan la trouvera bientôt. Shine arrive enfin. Tout le monde attend Cindy, mais elle reste introuvable. Jing, nerveuse, craint de perdre la face. Elle interroge Chan, qui révèle que Cindy est bien là, mais qu'il a perdu le contact. Il localise l'un grâce à un traceur. Shine ouvre la pièce et la trouve, calme et assurée. Pour se disculper, Jing prétend que l'un et Cindy sont ensemble dans la pièce, accusant l'un de tromperie. Mais l'un riposte, révélant qu'elle est Cindy. Chan corrobore, je n'ai jamais dit que Cindy était un homme. L'un accuse Jing d'avoir volé ses bijoux et de l'avoir enfermé. Bingo, témoin de la scène à l'entrée, confirme les agissements de Jing et rend à l'un un objet volé, trouvé dans le sac de Jing. Les hommes d'affaires, craignant le pouvoir de l'un, capables de ruiner leurs entreprises, rompent tout lien avec Jing. Shine,
furieux de ce qu'elle a fait à sa femme, coupe également les ponts, malgré leurs années de collaboration. Jing supplie qu'on ne l'abandonne pas, mais ses actes, vol, séquestration, ont choqué tout le monde. Shine prend Lin à part et lui demande « Pourquoi as-tu caché que tu étais Cindy ?» Blessée, elle répond « Ton attitude m'a fait mal. » Elle lui tend le collier et le bracelet. « Reprends-les et laisse-moi partir. Je sais que tôt ou tard, nos chemins se sépareront. » Shine croit qu'elle veut le quitter pour Chan. Lin, de son côté, pense qu'il aime encore Jing et souhaite renouer avec elle. Elle annonce « Je retourne chez mes parents. Quand tu seras prêt, envoie-moi les papiers de divorce. » Triste, elle rentre chez elle, où sa famille l'attend, comme si elle savait qu'elle reviendrait. Il l'accable « Tu n'étais pas digne d'une vie comme celle-là, nous aurions dû couper les ponts avec toi. » Lin, indigné, leur rappelle qu'ils vivent de l'héritage de sa mère et menace « Je vais me reposer, ne me dérangez pas. » Sa belle-mère réplique « Une fille sans mari ne peut pas rester ici. J'ai un prétendant parfait. Un homme de plus de 50 ans, riche, prêt à payer une belle dot. » Le père, malgré la mauvaise réputation de cet homme, accepte, attiré par l'argent. Pendant ce temps, Shine, déprimé, boit avec ses amis. L'un d'eux lui conseille « Va chez elle maintenant et ramène-la. » Shine suit son conseil et se rend chez Lin. Là-bas, sa belle-mère a préparé un dîner, une première. Lin, méfiante, ignore qu'ils ont drogué sa nourriture pour la vendre au vieillard. Elle s'en rend compte trop tard, prise de vertige. Son père et sa belle-mère la mettent dans une voiture. Encore consciente, Lin apprend la vérité. Son père a épousé sa mère pour sa fortune, notamment pour s'approprier leur maison. La voiture démarre, mais Lin, reprenant ses forces, menace le chauffeur, qui s'arrête. À cet instant, elle voit Shine, descendue de son véhicule. Épuisée, elle s'effondre dans ses bras. Il la soutient et la ramène chez lui. Le lendemain, Lin se réveille, choqué de trouver Shine à ses côtés. Il lui raconte ce qu'elle a fait sous l'effet du sédatif. Humiliée, elle promet « Crois-moi, je vais me rattraper. Je ne te quitterai pas et je t'épouserai officiellement. » Ils discutent. Lin révèle que sa famille voulait la vendre à un vieil homme pour l'épouser de force. Shine, furieux, veut se venger, mais Lin l'arrête. « Je ne suis pas une enfant, je peux leur donner une leçon moi-même. » Elle demande une semaine de congé pour régler ses comptes. Shine accepte. La nuit suivante, Lin réunit son équipe de l'entreprise, dont Chan, tous vêtus de noir. Ils envahissent la maison de sa famille, qui, paniquée, ne comprend pas ce qui se passe. Ils croyaient l'un avec l'homme à qui il l'avait vendu. Mais elle leur annonce « Je vous renie pour votre cupidité et vos injustices. » Elle révèle qu'elle dirige une célèbre entreprise technologique. Sa belle-mère, sceptique, demande à Chan de vérifier. Il confirme que Lin est bien la fondatrice et découvre, stupéfait, qu'il travaille pour elle. Lin ordonne que la maison, héritée de sa mère, lui soit immédiatement cédée. Pendant ce temps, Jing profite de l'absence de Lin pour s'excuser auprès de Shine, prétendant que Lin l'a abandonné après avoir épousé un autre pour son argent. Shine, perspicace, comprend que Jing a manipulé Lin et orchestré cette rumeur. Il jure qu'elle regrettera de s'en être prise à sa femme. De retour chez Shine, Lin s'entretient avec la grand-mère, qui l'interroge sur l'héritage familial. Lin explique qu'elle ne tolère pas les intimidations et qu'un bijou de famille doit être porté avec honneur. La grand-mère, ravie, la considère comme sa vraie famille. Bingo, désormais plus respectueuse, commence à appeler Lin grande sœur. Mais Lin reste méfiante, craignant une trahison. Peu après, les parents de Shine rentrent de voyage et souhaitent rencontrer Lin. Shine l'emmène chez eux. Nerveuse, elle est chaleureusement accueillie et couverte de cadeaux. Jing, apprenant leur arrivée, tente de s'incruster pour se faire bien voir. Mais Shine, conscient de ses manigances, l'ignore, tout comme le reste de la famille. Même Bingo, qui la soutenait autrefois, l'évite. Lin rend à Shine les objets de famille, pensant qu'ils vont partir. Shine, prêt à lui avouer son amour, est blessé par ses paroles. Pendant qu'elle se change, il reste dehors, tourmenté, croyant qu'elle aime Chan. Lin descend et trouve Jing seul, toujours convaincu que Lin lui a volé Shine. Jing tente de la frapper. Lin bloque son geste. Jing se cogne volontairement contre une table, hurle et pleure pour attirer l'attention. Les parents de Shine, Bingo et Lin arrivent. Lin reste calme. Les parents, ayant tout vu, soutiennent Lin. Bingo témoigne. Jing est sournoise, j'ai été naïve de la défendre. Elle voulait manipuler Lin comme elle l'a fait avec moi. Bingo s'excuse auprès de Lin, et elle se réconcilie. Jing, humilié, perd toute crédibilité. Quelques jours plus tard, Chan informe Lin que sa famille est ruinée. Elle s'en réjouit, prête à les laisser dans la misère. Shine l'appelle d'urgence, son ordinateur est en panne. Lin vérifie et découvre que le câble d'alimentation a été retiré. Agacée, elle demande à Shine s'il l'a fait exprès. Il nie, jouant l'innocent. Un appel de ces hommes l'informe que Chan est innocent. Il est fiancé à une femme qu'il aime, et elle l'aime en retour. Shine, surpris, questionne Lin. Aimes-tu Chan d'un amour à sens unique? Elle plaisante, bien sûr qu'il aime sa fiancée.
Shine, rassuré, apprend qu'elle est amie avec la fiancée de Chan. Il insiste, Y a-t-il quelqu'un dans ton cœur? Lin répond, évidemment. Shine, inquiet, demande qui. Elle sourit, toi. Soulagé, Shine l'enlace, leur amour se scelle enfin. Un mois plus tard, ils dînent en famille. Lin, prise de nausée, suscite l'excitation générale. Elle est enceinte. Un test confirme la nouvelle. Shine, fou de joie, espère des jumeaux. Leurs vœux se réalisent. Ils accueillent des jumeaux, et Bingo travaille pour eux. Elle plaisante, réclamant une augmentation. Vos enfants me donnent du fil à retordre. Ainsi se termine la série. Si ce résumé vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer, et n'oubliez pas de liker.